Donc la Ferrari F430, là vous avez la même version en beaucoup plus racée, beaucoup plus coursifiée. D'ailleurs, on racontait qu'elle était aussi rapide qu'une Enzo, mais bon, vu que fallait pas froisser les clients qui avaient acheté une Enzo, fallait dire qu'elle était moins rapide, mais sur le papier, enfin officieusement du coup, elle était plus rapide. Elle a été développée d'ailleurs avec Michael Schumacher. Donc c'est une voiture qui a été faite vraiment pour la piste, en beaucoup plus racée, là beaucoup plus GT. 458 Speciale, là vous avez la 458 Italia en Spider d'ailleurs, c'est magnifique, mais gros faible pour celle-ci en plus avec les gens en jaune. Cette configuration, elle est magnifique. Allez, on passe de V8 au V6 avec 296 GTB. Elle est assez discrète, c'est un peu dommage. Jante noire et triée jaune qui relève un peu le ton de la carrosserie en harmonie avec les logos sur les côtés. Ferrari Roma, on repasse au V8 du coup, avec vous avez un petit pack carbone, hein, vous avez vu, hop, juste là, les petites lames. Et d'ailleurs, il faut le savoir que c'était la première Ferrari qui était sortie sans les badges à la présentation. Vous aviez pas de badge, alors que normalement c'est assez typique quand même de chez Ferrari. Et vous avez un aileron escamotable qui peut se lever, c'est vraiment la Nuova Dolce Vita selon Ferrari. Ça reprend des lignes des années 60, je vous montrerai je vous le mets en incrustation en vidéo. En tout cas, elle est magnifique avec une sorte de petit pack carbone. Là, vous avez de nouveau une 296 GTB, donc le V6 en hybride, ça c'est magnifique. Et F8 Tributo juste là, alors officieusement ça remplace cette voiture, même si voilà, officiellement ça vient se superposer dans la gamme, mais je pense qu'à mon avis la F8 Tributo vit un peu ses derniers moments pour remplacer par la 280 GTB. Honnêtement, la ligne je la trouve juste magnifique de cette voiture. Je trouve que ça fait agressif mais en même temps élégant, en même temps en fait c'est rigolo, il y a une certaine simplicité dans le design, vous voyez, mais en même temps ça fait très élégant, très sportif, très Ferrari. Franchement, chapeau. Et il l'appelle le Piccolo V12 parce que ça fait un son. J'essaierai de vous le capter si quand ils partiront tout à l'heure. Bon là je suis très heureux parce que c'est une première pour moi du coup. Aston Martin DB12, on pourrait qualifier ça d'un gros restylage de la DBS Superleggera, même si elle hérite surtout au niveau de la gamme de la DB11. La DB11 c'était vraiment une GT, hein. Là on est quand même sur un peu l'esprit que veut mettre Lawrence Stroll dans la gamme, c'est-à-dire des véhicules, elle est toujours avec l'esprit Aston Martin un peu GT, mais surtout GT de course, GT un peu plus sportif. Il voit un peu des airs de la 177, je trouve, dans le regard, vous me direz ça en commentaire. Et ça rappelle du coup la nouvelle V8 Vantage aussi qui vient de sortir. Et quand je vous disais, héritière de la DBS Superleggera, sur l'arrière c'est vraiment assez flagrant. Enfin DBS Superleggera DB11 parce que c'est surtout voilà, un gros restylage à l'arrière, c'est assez subtil les changements. Mais en tout cas, l'avance c'est vraiment incroyable. Là, ça c'est à noter, c'est rigolo, vous avez, regardez, des rétroviseurs sans encadrement, c'est magnifique. Et enfin, vous avez un intérieur digne d'Aston Martin, parce que c'est ce qui piochait un peu chez Aston Martin dans la marque, hein. À l'époque, vous avez un extérieur magnifique, des raffinements avec des matières hyper nobles, et vous aviez un retard technologique à accuser. Alors que là, regardez, c'est magnifique. Je trouve la configuration, elle est magnifique. Vous n'avez pas un côté plastique, c'est trop beau. Même sur le côté, vous avez du cuir, vous avez du chrome, vous avez des surpiqûres, c'est magnifique. Même le ciel de toit est en cuir, c'est vraiment, là je pense que c'est vraiment la quintessence automobile. Enfin franchement, bravo Aston Martin pour cette voiture, ça fait vraiment plaisir d'avoir ça. Bon, vous n'avez pas le V12 malheureusement, mais vous avez un V8 biturbo. Bon ça, les puristes vont crier un peu au sacrilège. Vous voyez en fait les portes qui sont un peu légèrement élevées, ça rappelle évidemment ce logo avec les ailes, et ça évite aussi tout simplement de frotter les trottoirs quand vous ouvrez la porte, puisque c'est une voiture quand même assez basse. Là vous avez une AMG GTR qu'on va aller jeter un œil. AMG GTR donc, dans une livrée, une couleur, elle est magnifique. C'était vraiment, avant la AMG GT Black Series, la AMG GT R la plus radicale. Ça rappelle un peu tout ce qui est SLS, SLR, 300 SL avec ce long capot à l'avant, cette cellule au milieu, cet habitacle, et ensuite, en fait, c'est rigolo parce que si on regarde les formes,
les proportions, c'est vraiment aller presque 2 tiers, 1 tiers. Si je caricature un peu, c'est trop beau, c'est magnifique avec cet aileron en carbone. C'est trop fort. Ça me rappelle la sortie de la Classe A. Elle était sortie dans une verre comme ça. C'était un peu pour rajeunir la marque, pour faire un peu plus pétant. Donc c'était vraiment cool avec ouais, tout en carbone. Franchement, très fan de cette voiture. Là, vous avez Huracan Performante, le V10 avec la technologie ALA, ça c'est la technologie aérodynamique de chez Lamborghini qui a été vraiment développée en interne avec cette sorte de carbone forgé, c'est du carbone avec de la résine, donc pour alléger un peu les masses. Et là vous avez le McLaren 720S, ça va être toujours le spectacle hein. Ces portes en élytre, qu'est-ce que c'est beau, oh là là, c'est magnifique. Avec, vous avez vu qu'il y a, hop là il y a du gîte, il y a de la vitre, et là évidemment il y a de la vitre, c'est les fenêtres, mais c'est magnifique. C'est vraiment des voitures aérodynamiques, en plus châssis en monocoque carbone, enfin c'est, oh là là, je suis amoureux. Si un jour j'ai les moyens, mais vous allez voir en McLaren. Voilà, vous avez les quatuors et même un quintuor assez exclusif, assez malade, c'est incroyable. Là, vous avez donc Huracan Perf, Huracan STO, Urus Perf, Huracan STO. Effectivement, celle-là, la config, enfin les deux configs attirent l'œil, mais celle-là, elle démérite pas. Je la trouve magnifique. Et c'est assez sympa, hein, le mix carrosserie avec carbone, c'est trop beau, avec les surpiqûres à l'intérieur en verre, les étriers en verre et les lames en verre. Je vais vous montrer la config qui est assez subtile, et enfin subtile, non pas du tout, parce que vous avez une sorte de verre citron, donc pas du tout subtil, mais super beau. Je vais vous montrer juste les surpiqûres à l'intérieur, regardez. Hop, magnifique. Ça rappelle ouais, du coup les voitures qui courent en Super Trofeo. C'est pour ça donc STO Super Trofeo Homologato, c'est vraiment une voiture de course mise sur la route. Mais ça encore, je le rappelle à chaque fois que j'en vois une, c'est trop drôle, je radote. Et là Eurosperf, par contre là je vais pas répéter parce que c'est la première fois que j'en vois un avec un pack carbone visiblement. C'est incroyable. Je suis pas vraiment fan, hein, c'est pas le véhicule que je prendrais, mais c'est quand même, faut le reconnaître, hein, c'est impressionnant. En plus, pack carbone, tout noir, mat et tout, vite surteinté. Franchement, ça a de la gueule. Et ça, ouais, c'est beau. Ça, c'est plus c'est plus ma cam. Regardez la largeur des pneus, c'est impressionnant. Du coup là on a une fausse perf en fait, je me suis fait complètement avoir. C'est ouais, vous avez vu la première génération, les pots d'échappement, il y en avait 4, ils étaient en bas, alors qu'ensuite ils sont montés comme la STO, mais à part sur la perf ou la Evo, ils se sont mis hop juste là sur cette partie de carrosserie en fait où ça fait vide. Et mais du coup ça manque, ouais, je me dis ça manque un peu de caractère sur cette première génération, enfin sur cette première phase avant le restylage. Et là vous avez en plus un aileron qui a été rajouté, qui est clairement pas d'origine, mais en fait c'est trop drôle parce que vu de l'avant, les changements sont assez subtils entre les deux premières phases. Et du coup, je me suis... Petit démarrage du flatis, c'est sympa. Mais ouais, je me suis fait complètement avoir et en fait, je me suis dit, hop, aileron, tac, comme ça, Huracan, allez, Huracan Perf, en fait, pas du tout. C'est une Huracan toute simple avec customisé un petit peu. Mais du coup, ouais, je me suis un peu fait avoir, mais c'est quand même sympa, attention, hein, c'est... 812 Superface, qu'est-ce que c'est beau, oh là là. La configuration est un peu discrète, j'avoue, surtout quand il y a des jaunes et rouges. Ils sont assez traditionnels, hein, les configurations. Vous avez vu, on n'a pas une qui est très excentrique, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir de les voir. 812, là vous avez une magnifique Portofino, là vous avez une 488 Spider, avec, moi j'aime beaucoup ces intérieurs, surtout que ça rappelle un peu les Ferrari des années 50 à 60, avec ces sièges perforés pour, à mon avis, vous avez les sièges qui sont ventilés et chauffés. Et ça, Portofino, alors j'aurais pas pris dans cette couleur, je suis désolé, ça fait très config parisienne, très config citadine, alors que on voit une Portofino sur les sites de l'Italie, sur les côtes, ou dans le sud de la France, à Monaco. Et c'est un peu dommage, ouais, le mix est un peu bizarre, mais voilà. 214 000, hein, si ça vous intéresse, si vous voulez l'acheter. C'est très drôle. Là, vous avez une magnifique 4C avec un 4 cylindres à l'intérieur. C'est vraiment... alors, ça me
Je suis pas trop fan de cette finition un peu en carbone, ça fait très extraterrestre. C'est assez particulier, je préfère quand c'est les feux normaux, je vous montrerai ça. Dites-moi si c'est une option ou si vous aviez le choix entre choisir ça et la version normale des feux. En tout cas, c'est une voiture qui est juste excellente et vous aviez un châssis monocoque en carbone là aussi et vous vous dites, bah, pour le prix, normalement, châssis monocoque carbone c'est McLaren, là vous avez sur une Alfa Romeo, c'est juste excellent. C'est fabriqué dans les usines de Maserati d'ailleurs et c'est la descendante un peu de la 8C, enfin la petite sœur de la 8C qui avait elle un V8. Là vous avez 458 Italia, là vous avez une California. Je suis désolé, je n'aime pas du tout la California, j'ai un peu du mal avec cette ligne. Sur l'avant ça va, sur l'arrière je suis pas vraiment fan, c'est pas ce qui me plaît le plus. Bref. Là, on a deux 360 Modena, enfin 3 360 Modena, deux Spider et d'une coupée. C'est rigolo en fait de voir les lignes, même avec cette F430, de voir les lignes un peu des années 2010. C'était vraiment très simple en fait dans le design, c'était efficace, ça a hyper bien vieilli, mais ça marque une époque. Vous voyez, aujourd'hui c'est l'agressivité quand on voit les 296, 488. Là, c'est vraiment simple dans le design. Vous voyez, c'est très, voilà, un carré, hop, deux rectangles, là, deux ronds qui font une bouille hyper sympa. Moi, j'aime beaucoup cette voiture, qui lui fait une tête assez rigolote, mais qui marque là aussi une époque. C'est vraiment chouette. Regardez, ça me fait un parallèle, vous voyez, 488, 458, où c'est vraiment agressif, il y a beaucoup d'angles, c'est beaucoup plus recherché dans le design. En tout cas, si vous êtes fan de Ferrari, putain, vous avez un choix incroyable. Allez, on passe aux anglaises maintenant, 650S. C'est juste trop beau parce que c'est une voiture qui a maintenant 10 ans. Elle n'a absolument pas vieilli, vous allez me dire ça. Mais je trouve que le design est juste intemporel. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de chez McLaren. Sur l'arrière, ça a pas mal évolué sur les nouvelles générations. C'est vrai que sur cette partie, on reconnaît cette patte un peu MP412C, vous voyez, 650S. C'était une voiture qui était en parallèle de la P1. Donc si vous aviez en gros la P1 le week-end pour faire la course et vous aviez cette voiture un peu plus GT si vous vouliez être un peu plus tranquille. Ça, c'est très beau, ça, ce qui arrive. Ah ouais, ça c'est magnifique. Pour Huracan avant le restylage là aussi. Et là vous avez donc DBS Superleggera. DBS Superleggera, là vous avez DB11. Alors les configs sont un peu tristounettes, hein. Oh là là, c'est un peu dommage. En tout cas voilà, deux très beaux V12 qui chantent vraiment les GT par excellence de chez GT un peu course, surtout celle-ci. Là celle-ci un peu moins, c'est vraiment GT, voilà on va dire. Là vous avez V8 Vantage, V8 Vantage x2. Et là par contre, Vantage F1 édition, ça, je suis très content de l'avoir. Ouais, c'est vraiment la version safety car de la Aston Martin Vantage. Et là, il est allé au bout de la configuration Aston Martin parce que vous avez vraiment toutes les couleurs AMR. C'est vraiment trop beau. Et cette couleur Racing Green hein, qu'on retrouve sur les Formule 1, en tout cas, c'est vraiment chouette. Si la V8 Vantage, c'est une version un peu plus sportive. Là, c'est vraiment la version radicale de la V8 Vantage. Là c'est super drôle parce qu'on est tellement habitué à voir du coup des F1 édition en Racing Green comme là-bas, du coup en noir c'est un peu plus discret, c'est assez curieux, mais en tout cas elle est trop belle. Je vais pas réitérer ce que j'ai dit sur l'autre, hein, mais ça a vraiment de la gueule et je suis vraiment fan de ce que fait Aston Martin en ce moment, la gamme qu'ils ont. Et cette version, du coup c'est l'ancienne génération parce qu'il y a eu la nouvelle V8 Vantage, mais qu'est-ce que j'aime cette voiture, elle est juste trop belle. Là vous avez une F-Type, la dernière F-Type, et là vous avez la F-Type, la première F-Type. Ça c'est vraiment dommage, hein, cette voiture, quand on voit ce que fait Jaguar en ce moment, elle est rachetée par un fonds indien ou chinois, non indien il me semble. Ouais c'est hyper dommage et en plus voilà, vous aviez un beau V8 qui chantait, vous aviez une ligne, même si je préfère celle-ci, celle-là est juste sublime. C'était vraiment une des voitures qui fait l'unanimité en termes de design, une magnifique voiture, un peu l'héritière de la Type E et là ou même de la XK aussi, hein, une héritière vraiment. C'était les coupés chez Jaguar, c'est vraiment une étape qui marque la fin d'une ère, la fin d'une ère un peu plaisir. C'est vraiment triste de voir ça, mais voilà, heureusement qu'il y a des puristes qui font vivre un petit peu là. Et là vous avez donc RV8 et V6, c'était la S.
Allez, on continue chez les Anglaises, mais du coup les versions assez radicales. La marque de Colin Chapman. J'adore cette marque, même si bon bah voilà, aujourd'hui là aussi on perd Lotus avec des voitures 100% électriques, des SUV, ouais, quel sacrilège. Mais en tout cas vous avez la version ultime de la Exige, la Final Edition, et là vous avez une Exige. Hop, pas Final Edition, mais en tout cas elle est sublime. Vous voyez hein, la différence. Là vous avez un pack carbone, là aussi carbone sur le capot avec une grosse aération, un radiateur qu'on voit juste là. Alors que là c'est assez, oui non, là aussi on voit le radiateur, mais c'est beaucoup plus voilà dissimulé. Enfin ça fait moins radical. Mais ça doit être une arme sur la route, ça doit être incroyable. Et vous avez un V6 qui est Toyoté, ça veut rien dire, qui est propulsé par Toyota, et ça fait une jolie, cette Evora, magnifique voiture là aussi. Vous avez beaucoup de petites voilà, églises, Exige, toutes les voitures magnifiques, mais vous avez du coup Emira, la dernière thermique de chez Lotus, propulsée là aussi du coup par un V6 Toyota. Ça me faisait donc une transition toute trouvée pour vous parler de cette voiture. Elle est juste trop belle. Moi j'aime beaucoup, et ça me fait penser d'ailleurs, il devait avoir un partenariat Lotus Alpine pour les voitures électriques, pour les futures voitures électriques. Ça a été rompu. Malheureusement, je pense que ça aurait fait une belle rencontre entre ces deux marques qui partagent quand même une philosophie un peu commune. Tiens, vous avez vu, voilà, hop, Colin Chapman, là il se retourne pas encore dans sa tombe, c'est bien. Là il serait content de cette voiture. Je pense que pour la suite il est moins content de la marque. Là vous avez le clan des Corvettes, C06, C07, C4, c'est des voitures, moi j'aime beaucoup ces voitures, c'est vraiment les typiques muscle car de un peu course, vous voyez, il y en a beaucoup qui font un peu large, un peu pâteau, tout ce qui est Challenger, Charger, là c'est vraiment super car, c'est trop chouette, mais c'était encore les versions vraiment muscle car avant la C8 que j'aime beaucoup moins. Là je sais pas laquelle c'est, peut-être C5, dites-moi ça en commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, elles sont magnifiques, celle-ci, gros coup de cœur sur elle. Là vous avez Chevrolet Camaro, Shelby GT500, la marque de Carroll Shelby qui récupère des Ford Mustang et qui en fait des objets vraiment radicaux. C'est trop bien. Là c'est rigolo, la couleur fait penser, je sais pas si c'est du gris ou du vert anglais. En tout cas ça fait penser de loin à une bolide. C'est assez rigolo. Là vous avez une autre Mustang Camaro. Là vous avez vraiment le clan des muscle cars, et hop, une petite japonaise qui s'est perdue, une R35 juste là. M3 CS, la version vraiment radicale, beaucoup plus allégée, beaucoup plus coursifiée de la M3. Ça se voit hein, notamment par ces doubles aéricots qui font tant débois, mais moi que j'aime beaucoup, que j'adore. Sur la i4, j'aime pas du tout parce que voilà, ça n'a rien à faire là. Bon, c'est pour du style, mais alors là, ça en plus d'avoir beaucoup de caractère, ça évidemment des propriétés voilà, pour venir rafraîchir le moteur. On le voit par ce radiateur qui est hyper large, mais quelle gueule ça a, 550 chevaux. Là vous avez la nouvelle M2, je préférais beaucoup l'ancienne qui était beaucoup plus harmonieuse, qui était beaucoup plus élégante. Là c'est vraiment radical, et en fait c'est rigolo, plus je la vois, plus je me dis ça a quand même de la gueule, et c'est assez ouais, ça a quand même de la gueule quoi, avec ce logo des 50 ans. Hop, voilà, il l'a acheté l'année pile des 50 ans, parce qu'avant et après on ne pouvait pas. Et vous avez le moteur de la M3 dedans, avec hop, là aussi vous avez sur les écrous là, les 50 ans de BMW M. Là vous avez M4 compétition, M3 CS, ils l'ont pas sorti beaucoup hein, ce badge M3 CS, quand ils l'ont sorti peut-être 2-3 fois des tiroirs, donc ça marque là aussi hein, une époque, et ça marque là aussi l'exclusivité de cette voiture, parce que c'est comme voilà la M3 Touring qu'on attendait tant, la M3 CS on en attendait aussi une nouvelle génération, donc c'est chouette de la voir. S'il y a bien la Renault Sport ultime, c'est trop fier hein. Là vous avez la Mégane 3 RS trop fière, là vous avez la Mégane 4 RS trop fière. C'est vraiment l'allègement. En fait la Mégane RS c'est une voiture qui est polyvalente. Là tout ce qui est polyvalent, hop, on l'a enlevé. Voilà, vous avez vu, vous pouvez plus qu'emmener avec 2 personnes. Là vous pouvez mettre, si vous pouvez emmener les pneus, ça c'est cool, ça merci Renault Sport. Non mais sérieux, ils ont enlevé vraiment voilà, la banquette arrière ça fait du poids en moins. Là vous avez
avez l'écran qui normalement est beaucoup plus long à la verticale là. On l'a enlevé pour faire du poids en moins. Les boîtes méca, frein à main manuel, qu'est-ce que c'est beau. On l'a enlevé aussi les roues directrices à l'arrière, là aussi ça fait du poids en moins. C'est trop beau et ça fait toujours de l'allègement. Et c'était une voiture qui a chassé les records, notamment sur le Nürburgring avec Laurent Hurgon, qui est un pilote chevronné, qui est un pilote maison pour Renault Sport, qui s'occupe de tous les records. Le mec, il a fait les records avec la Mégane 3 RS, ensuite il s'occupe des records avec la Mégane 4 RS contre Honda. Vous avez besoin d'un record, vous l'appelez, hop, il tape le record et c'est bon. Mais en tout cas, cette voiture, la Mégane 4 RS, mais qu'est-ce qu'elle est belle, la radicalité à l'état pur. Et d'ailleurs, vous pouviez aussi enlever les feux à damier, hop, juste là, pour faire beaucoup plus d'allègement. C'était... Voilà, les Allemands se font plaisir. Bon, là on va faire un rapide panorama. Donc là vous avez tout ce qui est Boxster, Turbo, Carrera, Boxster 993, 996 qui sont des voitures... En fait là c'est rigolo parce que vous avez la plus mal aimée des 911 et là la plus aimée on va dire des 911. Celle-ci c'est vraiment la dernière entre guillemets Porsche avant l'arrivée de la nouvelle de la technologie, avant l'arrivée de l'électronique. Surtout celle-ci, la 996. Je vais vous en reparler avec la 996 GT3 là-bas. Mais voilà, c'était celle qui était un peu mal aimée, notamment par ses feux en neuf au plat. Mais moi, j'aime beaucoup. Et c'est pas parce qu'elle est de plus en plus... on en parle sur les réseaux sociaux et qu'elle devient limite à la mode que moi, j'ai toujours aimé et a été assez défenseur de cette 996. Voilà. Là donc du coup, 1999, elle est présentée cette GT3, la première du coup de la version 996 parce qu'ensuite il y a eu des phases 2, il y a eu la version RS, mais qu'est-ce qu'elle est belle, c'est le fameux moteur, le fameux moteur Mezger, Hans Mezger qui était un ingénieur de génie qui a fait les flat 6 pour Porsche et vous avez cet aileron qui est vraiment typique pince de crabe, hop, juste là, c'est rigolo, il a rajouté un petit béquet léger, un petit aileron tout petit, enfin voilà, je m'y perds un peu, c'est trop drôle. En tout cas, la couleur est magnifique, les jantes en gris un peu anthracite, qui fait penser au Turbonite maintenant pour les turbos, une teinte spécifique, mais voilà, avec les jantes rivetées, mais c'est vraiment... une version assez radicale et ensuite il y a eu la RS qui était encore plus radicale, beaucoup plus allégée, beaucoup plus le châssis et les suspensions beaucoup plus raffermies, mais celle-ci déjà est très très performante. Et là vous avez vu la couleur de cette Boxster, elle est très très mignonne, c'est une sorte de jaune pastel, alors que là vous avez jaune vraiment profond. Qu'est-ce que j'aime beaucoup cette 718 Cayman et même les Boxster, surtout vous avez vu cette couleur qui est juste trop belle, mais c'est trop bien en fait de voir ce qu'ils ont fait sur la Boxster et les Cayman qui étaient un peu décriés par les Porschistes, et maintenant elles sont trop belles, je suis désolé, ça a de la gueule, en plus ça a des flat 6 pour certaines versions et en plus voilà la configuration sur celle-ci elle aide énormément, elle est trop belle, regardez cet intérieur, oh là là mais attendez j'avais pas vu avec le pack hop Sport Chrono juste là, mais cette GTS, regardez la configuration est magnifique, bravo au propriétaire, franchement elle est vraiment chouette. Et là vous avez une Type G, les versions, il y avait le 930 turbo, là les versions Type G, elle est magnifique avec vous avez les soufflets là sur les côtés qui est assez typique et les jantes swoosh, enfin je crois qu'on dit comme ça j'ai un peu du mal avec la prononciation, en tout cas elles sont trop belles, c'est les GTS et cette 930. Très bestiale hein, cette Mustang, la configuration elle est vraiment chouette. C'est cool de voir des gens s'amuser un peu avec leur voiture, ça c'est sympa hein. Mercedes SLS et là vous avez la Gallardo. Bon ça entre un trafic de Porsche et de Mustang, ouais du coup SLS en version cab en plus c'est vraiment chouette. Un 6 litres 2 V8, 6 litres 3 parce que du coup l'homologation allemande, ouais c'est vraiment, c'est assez galère pour parler mais c'est pas grave, on va faire avec. Ouais du coup en fait l'homologation allemande elle oblige donc 6 litres 2 à passer à 6 litres 3, voilà pour arrondir. Donc vraiment chouette, j'aime beaucoup cette voiture, la SLR juste avant.
Et là, c'est vraiment un peu plus sportif, donc c'est trop cool. Et là, la Gallardo, version restylée, on reconnaît avec le Y, hop, la signature lumineuse. Là, vous aviez une Gallardo juste là-bas et on voit quand même la différence. Et là, vous avez une 296 GTB dans une configuration assez discrète qui passe et elle est en mode thermique, donc ça c'est cool. Bon bah voilà, un petit peu à la fin du rassemblement, SF90 qui arrive, donc voilà, 1000 chevaux, exceptionnel. Et donc là du coup F12, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, la F12 c'est vraiment un monument. J'adore la 812, mais la F12 il y a vraiment un caractère beaucoup plus sportif et un peu old school. Regardez, hop, je vous montre, c'est pas du tout pratique parce que voilà, il y a... mais c'est trop beau avec une petite livrée martinée. Je l'aurais bien vu sur une Porsche, c'est assez curieux. 488, une jolie petite M2. 996, très sympa cette couleur un petit peu sable. Très sympa, c'est un 992 GT3 avec le fameux aileron en colle de cygne. Flat 6 4 litres à l'intérieur. Très joli Audi R8 en V8. Et oui, voilà, vous pouvez juste vérifier là, c'est pratique. C'est bien ces voitures, vous avez une vite pour voir le moteur. Vous avez une 360 Modena Spider avec la capote en toile. Bon là il y a les départs du coup de tous les participants au rassemblement, mais vous avez même à l'extérieur voilà, Boxster S, Camaro et V10, Huracan V10 Evo. On dit pas du tout V10 Huracan Evo tout simplement, je sais pas, voilà, j'ai vu le V10 avec d'ailleurs l'ordre d'allumage des cylindres, ça c'est beau. Si c'est une question qu'on vous pose jamais sans doute, mais vous le savez, vous avez la réponse qui est sous les yeux. Dans une, le gris il est assez chouette, j'aurais pas pris ça, j'aurais pris un truc plus pétant, vous me connaissez, mais le gris est quand même assez joli. Et là vous avez une Corvette. Je vais vous faire un petit panorama de ce qui s'en va. Donc Audi R8, là-bas Exige, Evora, DBS Superleggera, la Mustang qui s'apprête à partir aussi, V8 Vantage, ça me tue, cet embouteillage me tue, voilà, j'aime beaucoup cet embouteillage, c'est trop drôle. Là vous avez une très jolie GT3 qui s'en va, et là vous avez une 991 GT3 RS phase 1, 500 chevaux, un flat 6 atmosphérique. Et bah, là aussi j'ai envie de vous dire, hein, là c'est la même chose en un peu moins radical, avec un flat 6 3888. Ça je m'en souvenais pas, hein, je vous avoue, je triche un peu, c'est écrit juste sur le montant de l'aileron. Là vous avez 488, là vous avez la Huracan Performante, celle-ci c'est la vraie parce que y en a l'autre qui avait triché, celle-ci elle est magnifique, jante dorée avec la signature, le drapeau italien juste là. Regardez, quand je vous disais ce carbone forgé, voilà, qui est du carbone mélangé avec de la résine, c'est magnifique. Et vous avez vu même le cache moteur est doré, c'est trop beau. Là vous avez voilà, 488 qui s'en va, ouais, ça s'en va tout en même temps, hein. Ça y est, là c'est, regardez-moi quand même toutes ces couleurs, et oh là là ces fesses qu'est-ce qu'elles sont belles, franchement c'est trop bien. Bon bah ça c'est chouette, on peut entendre le V8, ça c'est gentil, il est pas en mode tout électrique, donc ça c'est cool. Et ouais, 1000 chevaux faut se dire dans cette voiture, c'est impressionnant. Normalement on voit le circuit électrique, si je dis pas de bêtises, je vais essayer de vous montrer ça. Vous voyez les câbles orange juste là, on voit les fils électriques. Et c'est une voiture qui fête donc les 90 ans de la Scuderia Ferrari, d'où Ferrari SF90. Mais en tout cas elle est vraiment chouette, elle a vraiment le look d'un concept car, d'un ovni sur la route. Regardez comment l'aérodynamisme il a été travaillé. Vous avez ce Caino qui est en suspension, très joli le démarrage de la R8 V10, c'est sympa. Vous avez donc ouais, le Caino qui est en suspension, vous avez tout l'aérodynamisme qui a été pensé jusqu'au bout. C'est impressionnant comment elle est, avec toujours cette signature lumineuse, hein, ces doubles feux à l'arrière qu'on voit d'ailleurs bah, voilà, sur la 360 tout au bout, mais en version beaucoup plus moderne, beaucoup plus repensée. La plaque est géniale, si vous ne connaissez pas le nom du modèle, bah voilà, vous l'avez directement, c'est trop chouette. C'était une version anniversaire pour fêter
le film avec Steve McQueen où il est au volant d'une Ford Mustang Bullitt, donc c'est le nom du film. Évidemment, c'était la petite fille de Steve McQueen qui avait fait la pub pour cette voiture avec, vous avez vu l'intérieur, le levier de vitesse en blanc comme ça, très old school, magnifique. S'il y a une Mustang que je prendrais, c'est celle-ci. Bon, elle est peut-être allée chez le GT 500 forcément, mais celle-ci a vraiment de la gueule, elle est magnifique, le vert anglais comme ça, elle est tellement belle. Et en fait, il n'y a pas le logo dessus parce qu'en fait, Steve McQueen s'était embrouillé avec les gars de Ford et donc du coup, il voulait pas qu'il y ait le logo pour pas leur faire du succès commercial grâce au film. C'est assez rigolo l'histoire et donc c'est cool de voir que Ford reprend un peu cette histoire là. Bon, ouais, du coup j'étais très content de l'avoir, c'était une première pour moi, un peu tardivement, mais voilà, Vantage F1 édition avec la couleur qu'on retrouve sur les F1, donc c'est cool. Ah, elle a une présence sur la route, cette DB12, elle est incroyable. Ah, elle est magnifique, hein, franchement. Et là, mais quel trio! Quel trio! STO, Urus Perf et le KG tout au fond, c'est cool! Bon bah voilà, je m'attendais pas du tout à le voir ici, Ferrari pour Osangue, ça c'est incroyable de voir ça. C'était rigolo parce que c'était vraiment contesté hein, quand on annonçait que Ferrari allait faire un SUV, finalement ils l'ont annoncé vraiment comme un FUV, une sorte de crossover, une sorte de GTC 4 Lusso un peu rehaussé, puisque vous avez vraiment 4 portes. 4 portes et 4 places. 4 places, c'est pas nouveau, hein. Il y avait vraiment les fameux coupés 2+2 à l'époque, ou même la GTC 4 Lusso ou la FF, c'était 4 portes, mais c'est la première 4 places, je m'embrouille, c'était les premières. Il y a déjà eu des 4 places en gros, et il y a la nouvelle 4 portes, la première 4 portes de chez Ferrari, voilà, pour être plus clair. En tout cas, elle est magnifique, on retrouve tout le raffinement de chez Ferrari, on retrouve tout le design, ils sont maîtres en la matière. Regardez ce raffinement, les matières nobles, c'est impressionnant. Là, vous avez la climatisation que vous pouvez appuyer dessus, ça sort, hop, même chose sur le tableau de bord, juste là. Vous avez le même système hein, que le 296 GTB ou SF90, vous appuyez ici, c'est en tactile et hop, ça démarre. Mais par contre, ça démarre pas en hybride, ça démarre avec un V12 atmosphérique. Vous imaginez un V12 atmosphérique aujourd'hui, sortir ça en 2023, j'avais pu le voir en fait au Tour Auto. Et on n'avait pas pu trop l'approcher, donc ça c'est cool de le voir en beaucoup plus près ici. Et vous avez ce fameux double écran là-bas du côté passager, vous pouvez voir tout ce qui est contenu multimédia, la vitesse de croisière à laquelle vous évoluez, mais en beaucoup plus grand, hein. Vous aviez déjà sur tout ce qui est GTC 4 Lusso en plus petit, c'était vraiment un bandeau, là c'est vraiment large, vraiment impressionnant, ça avec la philosophie de la voiture et l'aérodynamisme a été vraiment poussé. Elle est magnifique, ça rappelle là la SF90 ou un peu la Roma sur l'avant avec les feux à double étage, parce que là vous avez la signature là et hop les feux ici, et là au niveau, si vous voyez, regardez, l'aérodynamisme quand elle a été poussée, là vous avez l'air qui s'engouffre juste là, ça me rappelle un peu la... Oui, ça rappelle un peu la F12, la F12 vous aviez des sortes d'aérobridge où on pouvait hop canaliser l'air, là vous avez un peu la même chose, donc c'est cool de revoir ça sur cette voiture. Ouais, et franchement, ça fait vraiment beaucoup mieux en vrai. Ça fait vraiment pas gros SUV, ça fait vraiment ouais, gros, ça fait plus gros que certaines Ferrari forcément, mais ça fait vraiment crossover. C'est trop cool de voir ça, et c'est vraiment un marché à part entière hein, puisque allez, en termes d'élégance, on va pouvoir parler du Cullinan par exemple ou du Bentayga, mais là aussi les Bentayga, voilà, c'est des cousins avec le Urus ou donc le RSQ8, donc là c'est vraiment un marché à part entière qui ouvre Ferrari, donc c'est vraiment cool, et voir qui va aller les concurrencer, parce que franchement c'est unique quoi. V12 atmosphérique, c'est ouais, je suis trop content de le voir, et franchement je suis très content de ce qu'a fait Ferrari. Et là vous avez vu porte antagoniste, donc du coup vous avez le bouton qui est hop juste là pour les refermer, parce qu'effectivement si vous êtes assis là c'est hyper galère avec le TGV qui passe. J'ai envie de vous dire, c'est pas incohérent, Osangue TGV, et donc ouais, vous appuyez là hop pour refermer les portes.
Et en plus, quand je vous parlais de marché, de détails économiques, finalement, là aussi, Ferrari a une stratégie assez intéressante, c'est qu'il limite le nombre de commandes. Là, pour 3 ans, vous pouvez plus le commander. Donc, si vous êtes, je sais pas, pris avant, et à mon avis, il fallait être un client assez fidèle à la marque pour pouvoir le commander. Alors que voilà, un Urus et tout, c'est beaucoup plus commun pour le commander, beaucoup plus facile, je pense. Donc là aussi, il y a un sentiment d'exclusivité. Donc là aussi, c'est un autre marché, effectivement. Et regardez, en fait, sur la SF90, vous avez à peu près cette signature-là, vous voyez. Mais ici, c'est pour faire passer l'air. Hop, on peut engouffrer la main juste là. D'ailleurs, c'est rigolo, on sent la chaleur du moteur. Et là, ça permet en fait de faire passer, hop, l'air qui ressort juste là, au-dessus des pneus. Et ensuite, vous avez là des détails ici pour chasser les turbulences que les roues font. Et moi, ce qui m'impressionne, regardez la largeur des jantes, c'est impressionnant. Et la largeur des étriers, parce qu'il faut la freiner, hein, la bête. Et Pilote Sport 4S, ça c'est cool, ça c'est très très bien. C'est les Pilote Sport 4S, c'est un peu les pneus, voilà, sportifs, mais un peu plus polyvalents que des cups qui sont assez difficiles à chauffer. Ça c'est très chouette. Moi je trouvais intéressant, c'est que comment ils ont camouflé les radars de recul et la caméra à l'avant. Regardez, ils ont fait un bandeau très très large qui vient prolonger les feux, c'est hyper chouette. Et ils l'ont intégré vraiment à l'intérieur. Là, on n'a pas un gros bloc qui fait un peu vulgaire sur la carrosserie, c'est hyper bien pensé. Regardez ces détails aérodynamiques juste là, avec voilà ce feu qui est le vrai feu. Là aussi, c'est trop bien pensé, parce qu'en fait, de loin, on le voit presque pas, on a l'impression qu'il y a juste ces feux là qui sont très très fins, et voilà, c'est je vais dire, genre ça fait penser du coup à Citroën quand ils ont un peu introduit le côté double étage. C'est rigolo, on le retrouve même chez Rolls, j'ai envie de vous dire. Donc non, je rigole, je pense pas que ça soit, mais enfin en tout cas le design est vraiment magnifique. Là c'est magnifique, c'est un orchestre de V8 de flat 6. C'est incroyable, regardez, on a l'impression d'être un départ des 24 heures du Mans à l'époque, c'est trop drôle. Bon bah ça y est, la F430, la 430 Scuderia, F430, 458 Speciale. Magnifique ça, GT2, je l'avais même pas vu, je la vois à la fin. On arrive à la fin du rassemblement, donc on va les suivre un petit peu, c'est trop chouette. GT2, regardez la config avec les jantes blanches, c'est magnifique. 991 GT3 Touring, j'aime beaucoup la Touring, c'est l'élégance, voilà, alors que la GT3 normale, c'est vraiment la sportivité, avec un très très beau flat 6 4 litres, c'est un moteur mythique ça sur Porsche. Là vous avez une Cayman GT4, GT3 RS 997, là aussi magnifique la configuration. Dites-vous que tout était plein, là ça a vraiment fait le ménage, hein. C'est impressionnant, là c'est l'heure de l'apéro, tout le monde est appelé. Regardez, qu'est-ce que c'est beau comme embouteillage, oh là là, c'est magnifique. Gros coup de cœur sur la 458 Speciale que je trouve magnifique, le dernier V8 Atmo.